Bonjour les amis, je sais, tous les rieurs m'attendent de pied ferme. J'avais annoncé hier être rentré en télépathie avec le cerveau du président Macron et j'avais annoncé qu'il allait demander pardon aux Français et présenter sa démission. Résultat, on se prend un mois de plus dans les trous de nez de confinement. C'est vrai qu'il a dû y avoir un petit peu de friture sur la ligne, mais enfin admettez que ça fait quand même du bien une planante de temps en temps, et la vidéo a dépassé les 50 000 ce matin, je n'en reviens pas. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Donc je présume que comme des millions et des millions de Français, soit vous avez écouté Choupinet, soit vous avez lu ce qu'il a raconté donc hier. Alors moi, les choses qui m'ont marqué, il y en a trois, je ne vous le cache pas. La première, c'est le décalage entre la narration du mois qui vient de s'écouler qu'il nous a faite et ce que nous avons vécu. C'est-à-dire, ça me fait penser, vous savez, aux gamins qu'on a pris plein la gueule en cours de récréation, qui a cherché le baston et tout, puis bon, qui revient, qui est amoché de partout, et qui rentre chez lui et qui raconte qu'il a foutu la pâtée tout seul contre 10 personnes qui lui cherchaient le suivre, quoi. C'est-à-dire qu'on écoute, bon, la mascarade des masques, pas de problème, nos vieux qui crèvent comme des malpropres en bas dans les EHPAD et tout, abandonnés de tous, pas de problème, la faillite sanitaire, la débâcle sanitaire le 18 juin 1940, aucun problème. Le racket des Français par les flics de Castaner, aucun problème. La débâcle des banlieues, où on n'est pas capable de faire respecter l'ordre, où c'est un véritable djihad quotidien que subissent nos flics, pas de problème. La catastrophe économique qui fait qu'il y a 70% de personnes qui bossent pas et qu'on va se prendre un déficit du PIB de 8 à 9%. Pas de problème, c'est l'État qui paye, comme dirait Hollande, donc tout va bien. Donc ça, c'est déjà le premier décalage. Le fait qu'on s'en reprend pour un mois, alors que rien ne montre que le confinement est quelque chose d'indispensable, et encore moins sur l'ensemble du territoire, je vais y revenir. Hein. Le confinement, ben moi je suis désolé, je constate qu'il y a 120 000 morts dans le monde, ben on s'en prend 15 000 en France, on est 1% de la population confinée depuis un mois, les chiffres baissent pas. Et on se prend 15 000 morts, donc ça fait quand même plus de 10%. Je constate que nos voisins, les deux autres pays, l'Espagne et l'Italie, c'est la même catastrophe, et que les trois pays réunis, on se prend 40% des morts mondiaux. Et on est les trois pays qui confinons le plus. Ça pourrait interroger, surtout quand j'ai lu hier l'excellent article de Nicole Delépine dans Riposte laïque, où elle explique que les mecs, ils ont été écoutés à un mathématicien rosbif qui a des qualités de mathématicien, un truc, un éminent collège et tout, mais que le mec, il leur a livré les solutions clés en main sur un plan de 500 000 morts en France. Sauf qu'on n'est pas parti pour avoir 500 000 morts, quoi. Ça se voit. L'autre chose qui est quand même invraisemblable, c'est que j'ai regardé également une étude par département. Il y a un mec qui a fait une excellente vidéo hier, il a un nom italien, et en gros, il disait ni remords ni mea culpa, mais surtout, il démontrait le décalage entre les départements. Il y a des départements, vous n'avez pas encore un mort. Vous avez des départements, vous avez un mort. Vous avez des départements, c'est encore plus invraisemblable, entre le 10 mars et le 10 avril, vous avez moins de morts que l'année dernière. Et je veux dire, on tue économiquement des départements entiers, on tue économiquement des secteurs entiers de l'activité et tout, simplement parce qu'on a décidé qu'en dehors du confinement, sachant que, bah évidemment, on vaccine toujours, on vaccine pas, on ne dépiste pas, sachant bon, toute la mascarade et tout, donc c'est encore comme si le confinement ne se discutait pas. Donc c'est la première chose. Je ne vous cache pas que la deuxième chose, j'ai rien compris sur ce qui allait se passer le 11 mai. J'ai rien compris si toutes les écoles rouvraient d'un seul coup. Je comprends pas si les écoles et les crèches ouvrent d'un seul coup. Les élèves vont-ils manger ensemble? Si les élèves mangent ensemble, si les élèves sont ensemble, pourquoi les restos, les bars et tout, c'est pas ouvert? J'ai pas compris ceux qui allaient rester à la maison. J'ai vaguement compris que tout le monde allait pas avoir le droit de sortir. J'ai pas compris si c'était les plus de 60 ans, les plus de 65 ans, les plus de 70 ans, les plus de 80 ans. Je sais pas si eux le savent. J'ai toujours pas compris
les conditions de reprise économique, pourquoi il y a des secteurs qui demeurent fermés comme les librairies, tout ça, bon, pourquoi les mairies sont fermées. Bon, j'ai pas tout compris. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est quand Macron a parlé des frontières. Alors il a dit que les frontières de Schengen resteraient fermées jusqu'en septembre. Je dois donc comprendre qu'à partir d'octobre, on rouvre les frontières de Schengen et qu'on fait exactement comme si c'était rien passé. Les pays européens, mais la France est complètement ruinée, mais il n'y a aucun changement sur la politique migratoire qui nous coûte juste 130 milliards. Et ce que je comprends également, c'est que les frontières à l'intérieur de l'Europe demeurent ouvertes. Et que donc la frontière française, comme on le voit d'ailleurs, demeure une passoire. C'est-à-dire que les clandestins qui ont réussi à passer Schengen et tout, qui se baladent dans les différents pays, ils peuvent rentrer encore librement chez nous et venir profiter du système social le plus intéressant en Europe chez nous. C'est bien ce que j'ai compris et que ça posait aucun problème à Macron, qui nous parle nation, qui nous parle tout ça parce que c'est dans l'air du temps, mais qui se rappelle, qui se presse quand même de nous parler de l'Union européenne, toujours plus d'Europe. Ben voyons, moins ça marche, plus il en faut. C'est comme le communisme et c'est comme l'Europe, hein. Moins ça marche, plus il en faut. Et donc, qui nous raconte qu'à partir d'octobre, il faut que tout ça, ça revienne comme avant. Mais alors, le plus marquant, c'est quand je l'ai entendu nous raconter qu'il allait falloir aider l'Afrique et les Africains et en gros, annuler la dette des Africains. Alors là, je trouve ça extraordinaire. Un président de la République, normalement, je dis bien normalement, c'est censé défendre les siens d'abord. Moi, j'apprécie quand le Front National disait la France et les Français d'abord. Ça me paraît pas stupide. Ça veut pas dire que les autres ont le droit de crever, mais ça veut dire qu'on passe quand même avant. C'est que ça se passe comme ça partout. Dans une entreprise, moi j'étais délégué syndical, quand il y avait des plans de licenciement, on touchait pas les salariés titulaires. On commençait à toucher les intérimaires, on commençait à toucher ceux qui étaient en CDD, des choses comme ça. On peut dire que c'est pas juste, mais il y a une hiérarchie. Ça doit se passer comme ça dans un pays. Donc déjà, notre pays, je disais tout à l'heure, est endetté comme jamais il va l'être. On était déjà endetté de 2000 milliards, c'est-à-dire que tous les ans, nos impôts, les impôts sur le revenu que nous payons servaient simplement à éponger les intérêts de la dette. C'est quand même pas mal, 50 milliards je crois tous les ans, hein. Et donc l'autre nous dit la priorité, c'est la dette des Africains, c'est l'annulation de la dette des Africains. Mais on se moque de qui? Parce que on va en parler quand même, les Africains, on les voit en France en ce moment. Les banlieues africanisées, ça nous coûte combien? Et les banlieues africanisées, c'est la sécession, c'est les agressions de nos pompiers tous les jours, africanisés, islamisés. L'agression de nos pompiers tous les jours, l'agression de nos policiers tous les jours par les habitants de ces quartiers, mais qui sont renforcés la plupart du temps par les clandestins qu'on ne renvoie plus, par les mecs qui sortent de prison que Belloubet fait sortir régulièrement et tout. Enfin, la réalité qu'on voit de l'Afrique aujourd'hui, c'est ça. La réalité de l'Afrique, c'est qu'il y a des Africains qui travaillent et qui méritent le respect, certes, même si ça interrogerait quand même de savoir pourquoi c'est eux qui font des travaux alors qu'on a quand même 6 millions de chômeurs, mais c'est un autre débat. Mais la réalité de l'Afrique, ce qu'on voit, c'est un assistanat généralisé, c'est le discours de culpabilité dans le genre qu'on doit tout aux Africains parce que soi-disant on les a colonisés, parce que soi-disant on les a pillés, parce que soi-disant l'esclavage et tout, alors juste que c'est nous qui avons mis fin à l'esclavage, hein. Mais c'est donc les discours de Rokhaya Diallo, c'est donc les discours du CRAN, c'est les discours de la Ligue, de la LDNA, la Ligue de défense des Noirs africains, c'est tout ça. C'est le Mali, où au Mali, quelque part, on crache sur la France alors que nos soldats se font tuer pendant que les Maliens polygames touchent les aides sociales et tout. Enfin, l'Afrique, aujourd'hui, c'est déjà un parasite pour nombre de Français. Et je trouve que la meilleure façon d'aider l'Afrique, ça serait de leur renvoyer tous leurs ressortissants, y compris dans les hôpitaux, parce que moi je ne me satisfais pas du discours par exemple du professeur Raoul qui raconte que sans l'Afrique nos hôpitaux marcheraient pas. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Les Africains ont besoin de leurs médecins et il faut leur renvoyer.
Donc, je trouve que dans la période où la France est en train d'être ruinée, où nous allons perdre, disons, des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de petits entrepreneurs qui sont le poumon du pays, qui font vivre le pays. Je trouve qu'à une époque où on sait très bien qu'il va y avoir une CSG coronavirus qui va ruiner les retraités et tout, à une époque où nos retraités sont en train de mourir dans les EHPAD et où il faut faire quelque chose, à une époque où nos agriculteurs touchent 350 € par mois, ils font juste vivre le pays, pendant qu'un clandestin parasite en coûte 800, à une époque comme ça, que le mec qui nous sert de président de la République, dans une situation catastrophique pour la France, ose parler de la dette africaine et disent pas de problème, il n'y a plus de dette africaine, mais pas de dette des Français. Pas de dette des Français qui sont endettés pour payer leur maison, qui sont endettés pour payer leur commerce. Pas de dette de la France qui doit 2000 milliards aux instances internationales. Mais ça, on n'en parle pas. Que ce mec ose parler de la dette africaine montre quand même qu'on est dirigé non pas par un Français patriote, non pas par un mec qui aime son pays, mais par un dangereux psychopathe totalement mondialiste, totalement déconnecté de nos réalités, dont il faudra se débarrasser le plus rapidement possible, et j'ai envie de dire, et lui demander de nous rendre des comptes, parce qu'en temps de guerre, cela s'appelle une trahison ouverte. Bonne journée les amis.